À Kigali, au Rwanda, le président kényan William Ruto a entamé mardi une visite d'État de 2 jours. Reçu au palais présidentiel, le chef d'État kényan et son homologue rwandais disent avoir évoqué la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Une crise dont la résolution semble en bonne voie, selon William Ruto, qui met en avant les différents progrès. La bonne nouvelle, c'est que le mois dernier, nous avons assisté à de nombreux développements positifs concernant le défi de la sécurité dans l'est de la RDC. William Ruto cite en particulier le déploiement des contingents burundais et ougandais de la force est-africaine au Nord Kivu. Une véritable satisfaction sur ce dossier. William Ruto a tenu à remercier la communauté des États d'Afrique de l'Est dans les efforts pour le retour de la paix dans la région. Je tiens à remercier les chefs d'État de la CAE qui ont joué un rôle moteur dans ces régions. Nous travaillons ensemble pour stabiliser l'est de la RDC. Ainsi, le Congo pourra avoir des élections pacifiques et les Congolais pourront continuer à jouir de leur pays. C'est la première visite du président William Ruto à Kigali depuis son élection en août dernier. Cette visite est aussi l'occasion pour les deux pays de renforcer leur coopération bilatérale. 9 accords entre les deux pays ont été signés, notamment dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, des nouvelles technologies et du développement. Des accords qui visent à permettre aux deux pays de mettre leurs ressources en commun dans le but d'être moins dépendants de l'extérieur. Ils sont désormais 4227 anciens combattants centrafricains à avoir déposé leurs armes. Parmi eux, 254 femmes issues de 14 groupes armés qui ont signé l'accord de paix de 2019. Une situation rendue possible grâce au soutien de la MINUSCA, la mission de l'ONU en République centrafricaine. Récemment, la mission de maintien de la paix a fait don de véhicules et de matériel de bureau pour aider à constituer la 3e équipe mobile menant les opérations de désarmement et de démobilisation avec l'appui des soldats de la paix. L'opération avait été lancée en 2018 avec pour objectif de désarmer et de démobiliser les derniers officiers de la Séléka dans la ville de Bangui et ailleurs dans le pays. Depuis, l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement a mené déjà 3 opérations. Pour encourager ces efforts, le 23 mars dernier, le gouvernement a reçu un don de 5 véhicules et du matériel informatique de la MINUSCA. Sur la République centrafricaine, notre mission de maintien de la paix continue de fournir au gouvernement un soutien technique, financier, logistique et sécuritaire pour faire avancer le processus national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, qui est un élément clé de l'accord de paix. En désarmant plus de 4200 anciens combattants, la RCA se rapproche de ses objectifs. Pour l'heure, 76% des 5500 ex-combattants éligibles définis par les autorités du pays a été désarmé. Une avancée dont se félicite aussi bien le gouvernement que l'Organisation des Nations Unies. C'est un constat alarmant. Près d'1,5 million de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire au Burundi en 2023. Ces données sont issues d'un plan officiel des réponses humanitaires entre le gouvernement et le Bureau de coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires, OCHA. L'organisation onusienne estime que le manque de financement de l'aide humanitaire au Burundi pourrait avoir des conséquences graves sur les populations. Notre réponse humanitaire pour le Burundi en 2023 est le résultat d'une analyse approfondie des besoins et des défis auxquels sont confrontées les populations les plus vulnérables. Fortement vulnérable au changement climatique et aux catastrophes naturelles, le Burundi a vu sa population se déplacer à de nombreuses reprises. De plus, s'y ajoutent d'autres obstacles, comme la pandémie de Covid-19 ou encore les répercussions de la guerre en Ukraine. Conséquence, les besoins humanitaires au Burundi ont été multipliés ces dernières années. Alors, pour répondre à la crise humanitaire dans le pays, OCHA compte sur sa coordination avec le gouvernement burundais. Ensemble, avec le gouvernement, les partenaires humanitaires et de développement, nous pouvons travailler vers des solutions durables pour améliorer la qualité de vie de ces populations et construire un avenir plus résilient.
Nous sommes tous unis par une cause commune, sauver des vies et ne laisser personne derrière. Selon les estimations, un financement de 194,2 millions de dollars serait nécessaire pour venir en aide aux populations du Burundi. Mais seuls 1,1 million de personnes, les plus vulnérables, seront particulièrement ciblées par cette aide, soit environ 10% de la population au Burundi. Le Géo Barents, un navire humanitaire de Médecins sans frontières, a secouru mardi 440 migrants en détresse à bord d'une embarcation en Méditerranée. Pendant qu'il cherchait à se mettre à l'abri pendant une tempête, le Géo Barents a reçu une alerte de détresse et a changé de cap pour porter assistance. Après plus de 11 heures d'opération, le sauvetage a pris fin et un total de 440 personnes, dont 8 femmes et 30 enfants, ont été mis en sécurité. En février, les autorités italiennes avaient immobilisé le navire humanitaire de MSF, accusé d'avoir enfreint les nouvelles règles sur les missions de sauvetage de migrants. Une nouvelle loi oblige les navires humanitaires à effectuer un seul sauvetage à la fois, ce qui, selon les critiques, augmente le risque de décès en Méditerranée, qui est considérée comme la traversée la plus périlleuse au monde pour les migrants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi matin en Pologne pour sa première visite officielle dans ce pays voisin. Volodymyr Zelensky doit rencontrer son homologue polonais, Andrzej Duda, le chef du gouvernement Mateusz Morawiecki et d'autres responsables pour parler de la sécurité, les relations internationales et économiques, mais aussi des questions historiques délicates entre les deux pays. La Pologne, pays voisin de l'Ukraine, compte parmi les États les plus engagés dans l'aide à Kiev depuis l'invasion russe qui a débuté en février 2022 et sert notamment de plateforme logistique pour des livraisons d'aide militaire et humanitaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi matin en Pologne pour sa première visite officielle dans ce pays voisin. Volodymyr Zelensky doit rencontrer son homologue polonais, Andrzej Duda, le chef du gouvernement Mateusz Morawiecki et d'autres responsables pour parler de la sécurité, les relations internationales et économiques, mais aussi des questions historiques délicates entre les deux pays. La Pologne, pays voisin de l'Ukraine, compte parmi les États les plus engagés dans l'aide à Kiev depuis l'invasion russe qui a débuté en février 2022 et sert notamment de plateforme logistique pour des livraisons d'aide militaire et humanitaire. La réunion n'aura duré qu'une heure. Après l'ire sociale provoquée par le passage en force de la réforme des retraites, la première ministre Elisabeth Borne a reçu ce mercredi les syndicats à Matignon. Une fois de plus, le gouvernement s'est montré inflexible sur le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Nous sommes venus demander le retrait de la réforme des retraites au nom des millions de salariés mobilisés depuis plus de 3 mois. La première ministre nous a adressé une fin de non-recevoir et choisi de nous renvoyer dans la rue. Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Il s'agissait de la première fois depuis le début de la présentation de la réforme, le 10 janvier dernier, que la première ministre recevait les organisations syndicales. Pour l'intersyndicale, le refus du retrait de la réforme sonne comme un échec. C'est la première fois qu'on était reçu depuis le 10 janvier, annonce de cette réforme. C'est bien tard en fait, en vrai. Réclamer ensemble que les 64 ans ne soient pas une réalité, ne s'appliquent pas pour les travailleurs et travailleuses de ce pays. Une fois on s'est tous exprimés, on a finalement demandé à la Première ministre de confirmer si elle retirait cette réforme comme nous le demandions toutes et tous. La réponse est non. Cette rencontre a lieu à la veille d'une 11e journée de manifestations et de grèves contre la réforme des retraites, où de nouvelles perturbations sont attendues dans les transports, les écoles et les raffineries. À peine de retour dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride après son inculpation par le procureur de Manhattan, Donald Trump a tenu un discours au ton provocateur à l'encontre d'Alvin Bragg, le procureur new-yorkais, qu'il a qualifié de criminel, estimant que les accusations de crimes portées contre lui étaient une insulte à son pays. Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait arriver. Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation, comme ceux qui cherchent à la détruire. Face au juge, Donald Trump a plaidé non coupable des 34 chefs d'accusation liés à des paiements pour réduire au silence une actrice de film pour adultes pendant sa campagne présidentielle de 2016. En début d'après-midi, Donald Trump a été mis en accusation par la Cour suprême de l'État de New York.
sur la base d'un acte d'accusation établi par un grand jury de Manhattan pour 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux au premier degré. Il s'agit de délits graves dans l'État de New York. Qui que vous soyez, nous ne pouvons pas normaliser et nous ne banaliserons pas les conduites délictuelles graves. 34 chefs d'inculpation qui sont chacun passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 4 ans, bien que les juges condamnent rarement les accusés à de la prison pour de tels délits. Une perspective inenvisageable pour ces soutiens qui pensent au contraire que tout cet acharnement autour de leur candidat est une très bonne chose. La journée d'aujourd'hui a définitivement fixé le sort. Il sera notre prochain président. Et puis l'autre camp essaye de l'attaquer, plus il est proche de devenir notre prochain président, sans aucun doute. La prochaine audience aura lieu le 4 décembre 2023 dans le même tribunal de Manhattan. Les conséquences sur la présidentielle de 2024 sont incertaines. Mais si Trump est condamné, cela pourrait l'empêcher de se présenter à nouveau. En revanche, s'il est acquitté, cela pourrait renforcer sa candidature mais aussi mobiliser les électeurs démocrates qui rêvent que d'une chose, voir Donald Trump derrière les barreaux. Nettoyer des maisons sales dans les moindres recoins, des scènes du quotidien pourtant banales qui font un carton sur les réseaux sociaux. Postées par ceux qu'on appelle des cleanfluencers, comprendre influenceurs du nettoyage, les vidéos sont visionnées des millions de fois. Avec plus de 9 millions d'abonnés sur TikTok, Ori Kananen fait partie des plus connus. Basée en Finlande, elle offre de nettoyer les maisons les plus crasseuses à travers le monde. Pour les intéressés, il suffit de remplir un formulaire en ligne. Tout le monde peut commencer à rendre service gratuitement à d'autres personnes, mais est-ce que vous pouvez croire que ce soit devenu viral dans le monde entier ? Moi, je n'en reviens pas. Ori a été contacté par la personne qui vit dans cet appartement d'Helsinki. Souffrant de dépression, l'homme s'est laissé aller. Mais la cleanfluenceuse ne juge pas. Ayant elle-même connu une période de dépression, elle s'est donnée pour mission d'aider les personnes en difficulté. Généralement, les gens concernés souffrent de problèmes de santé mentale ou ont connu une tragédie et ils m'envoient des photos de leur maison. Et bien sûr, je cherche les maisons les plus sales, c'est mon objectif. Et le résultat est toujours impeccable. Plus de déchets empilés, de toiles d'araignée, de poussière dans les coins. Tout a disparu. Le succès de ces vidéos de nettoyage s'accompagne de partenariats rémunérés. Conséquence, certains cleanfluencers renoncent à des carrières plus traditionnelles pour faire des vidéos à plein temps. C'est le cas d'Abby au Royaume-Uni. Cette mère célibataire de 2 enfants consacre désormais ses journées à se filmer en train d'astiquer les recoins de sa maison de Liverpool. C'était juste après le confinement et je regardais des vidéos YouTube, mais elles duraient 30-40 minutes et je me suis dit, c'est ce que je fais à la maison, je pourrais juste me filmer en train de le faire. Et puis TikTok est devenu très populaire pendant le confinement et c'est de là que tout est parti, vraiment. Près de 3 ans après avoir créé son compte TikTok, Abby a presque atteint les 2 millions d'abonnés, principalement des millénials et des femmes, et surtout des gens qui ont du mal à se motiver pour faire le ménage. Et sa popularité paye. Abby gagne entre 680 et 1130 € par clip. C'est avec la montée en puissance de TikTok que les vidéos de nettoyage sont devenues très prisées sur les réseaux sociaux. Anne Russell a pour sa part choisi de répondre aux questions de ses followers, simplement assise sur son canapé. Tache de vin rouge sur un tapis blanc, feutre sur une table en bois verni, pas de panique. Cette femme de ménage semble connaître toutes les astuces. Et pour répondre au maximum de questions qui tombent chaque jour par dizaines, Anne publie entre 4 et 12 vidéos par jour. Comment êtes-vous censé savoir faire ? Ce n'est pas instinctif de prendre un plumeau et une boîte de cirage. Nous ne savons pas passer l'aspirateur sur un tapis dès la naissance. C'est quelque chose que l'on doit vous montrer. Son ton rassurant et ses explications sans fioritures ont fait d'elle une star d'Internet. Anne a 2,3 millions d'abonnés concentrés au Royaume-Uni et en Amérique. Alors pourquoi un tel succès ? Selon elle, se concentrer sur son intérieur
est une réponse à l'anxiété ambiante. On ne peut pas contrôler ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas contrôler les guerres dans d'autres pays, mais on peut faire en sorte que ces chaussettes soient jolies, les associer et les ranger dans un tiroir, et cela procure de la satisfaction. Avec 28 millions de vues pour le hashtag Cleanfluencer sur TikTok, le constat est clair. Les vidéos de nettoyage n'ont pas fini de captiver.